Vous pensiez que ces images appartenaient au passé, et pourtant. Et bingo! Ça, c'est des compotes bio. Ça, pareil. Nous sommes en septembre 2019, des kilos de nourriture entassés dans les bennes à l'arrière d'un hypermarché d'Amiens. Des fois, je ne sais pas si je dois être contente ou juste déprimée. 3 fois par semaine, les membres de cette association font les poubelles des grandes surfaces. Fruits, légumes, produits laitiers et autres invendus frais sont jetés là. Très souvent, la date limite de consommation est à peine dépassée. Oh là là, ça c'est pareil. Tu regardes, l'emballage, il n'est pas gonflé. La date, c'est le 16, donc c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les lois ont décidé que ça, c'était plus bon. Les Robins d'Ébène sont nés il y a près d'1 an à Amiens. Une idée de Louise. À la base, c'était pour moi, pour me nourrir de manière, en dehors du système capitaliste déjà par rapport à mes idées politiques et ensuite par nécessité, quoi, voilà. Et ici, ça a plus été, l'idée ce serait de conscientiser les gens, quoi. De leur dire, regardez ce qu'il y a dans les poubelles, parce que les gens, ils n'ont pas idée. Ils n'ont pas idée qu'il y a tout ça. Les personnes que nous filmons ce soir préfèrent rester anonymes. Pourtant, aucune loi n'interdit de fouiller dans les poubelles. Tous revendiquent leur engagement contre le gaspillage. C'est vraiment presque une caverne d'Ali Baba pour moi. C'est vraiment important. C'est un partage et je trouve que c'est presque une résistance à cette société de consommation, de surconsommation, quoi. La soirée n'est pas terminée. Louise rejoint une seconde équipe dans un hypermarché en périphérie de la ville. Parfois, les poubelles réservent quelques surprises. On a des petits sapins, pourquoi c'est jeté, c'est vivant. Mais certains soirs, la pêche est moins fructueuse. Les employés versent parfois du bleu de méthylène ou de l'eau de javel sur les denrées. Officiellement, de peur que les glaneurs ne s'intoxiquent avec des produits considérés comme périmés. La peur qu'on s'intoxique, ça c'est des conneries, parce que dans ce cas, on ne met pas de javel. Les seules fois où on a trouvé de la javel, c'était sur des pâtes. Des pâtes, et puis... Et après, c'est marrant, parce que la loi leur interdit de mettre des produits et de rendre impropre à la consommation, sauf que ils trouvent plein de stratagèmes qu'ils mettent en place. La première semaine, on a tout récupéré, je pense qu'ils ont dû le voir sur les caméras. Deuxième semaine, javel. Troisième semaine, ils ont fait quoi? Ils ont enlevé les sacs poubelles et ils ont mixé avec la viande, le poisson, on ne pouvait rien récupérer. On n'arrête pas tout ça. Le lendemain matin, nous retrouvons Louise chez elle, en plein tri et nettoyage de la récolte. Bilan de la soirée, 60 kilos de nourriture ramassée dans 3 supermarchés. Tout sera distribué gratuitement dans la journée. Les clients sont nombreux, étudiants, familles précaires et ceux qui se font appeler les friganes ou gratuivores. Bienvenue sur mon stand Robin d'Ébène. Merci. Hop. Je suis pas forcément dans le besoin non plus, mais ça évite du gaspillage surtout, et sinon ça va à la poubelle, dans les déchetteries, et concrètement c'est une perte économique pour tous en fait au final. Je viens récupérer des fruits, des légumes, ça permet de finir le mois. La semaine dernière je suis reparti avec un sac complet, ça m'a fait ma semaine. Impeccable. 750 milliards de dollars, c'est le montant estimé du gaspillage alimentaire dans le monde chaque année. En France, 30 kilos de nourriture sont jetés chaque jour par les supermarchés. En 2016, une loi contre le gaspillage alimentaire est adoptée. Elle oblige les enseignes de la grande distribution à faire des dons aux associations caritatives. Elle prévoit aussi des réductions fiscales. Et pour la première fois, la destruction des denrées consommables est interdite. Bonjour, Élise Ramirez, je suis journaliste à France 3. J'aurais souhaité parler aux responsables du magasin, s'il vous plaît. Nous avons tenté de comprendre pourquoi, malgré ces aides, certaines enseignes continuent à jeter leurs invendus. Les invendus, on les jette, ça dépend. Soit des moments, c'est rentré directement par les fournisseurs, mais bon, ils les jettent comme ça. Vous avez la possibilité d'établir des partenariats avec des associations. Est-ce que ça, vous êtes au courant? Oui, bien sûr, mais franchement, on n'a jamais pensé à faire ce genre de procédé. Pourquoi? On n'a pas le temps. Il faudrait à chaque fois mettre en place des caddies exprès, etc. Nous, on n'a pas la place pour ça. Donc c'est vraiment galère à gérer. D'accord. Méconnaissance du système ou laxisme, seuls 28% des moyennes et grandes surfaces appliquent la loi. Mais certaines enseignes ont trouvé la solution.
Dans cet hypermarché de Crépy-en-Valois, dans l'Oise, tous les matins, dès 5 h, les salariés trient et étiquettent les produits. Ceux dont la date limite de consommation arrive à J-2 sont soldés. À J-1, ils sont réservés aux dons. Une course à la fraîcheur. En fait, on fait un tri. Vous voyez là, comme l'aspect de la grappe, elle est marron. On les vendra pas, donc je les prépare pour les restos du cœur. Les produits frais sont les denrées les plus rapidement périssables et les plus contraignants en termes de sécurité sanitaire. Pour éviter les tracas logistiques, la direction de l'hypermarché a fait appel à Commerceau, une entreprise qui offre des solutions pour réduire et valoriser les invendus. Le magasin, lui, il est là pour proposer un maximum d'assortiment à ses clients. Et nous, en fait, on est là aussi pour pallier ensuite, pour récupérer ces produits, pour pas qu'ils ne finissent à la benne. Mais c'est extrêmement difficile. On fait de la recherche et développement dans le sujet pour permettre au magasin d'encore mieux gérer ses stocks en amont, d'encore mieux gérer ses commandes et in fine de jeter 0 produit à la benne. Ce service clé en main a un coût, mais il permet de faire des économies sur les pertes. Obligatoirement, on s'y retrouve, puisqu'aujourd'hui, tous les déchets qui partent, ça nous coûte. Location de poubelles, location de bennes. Donc là, on a réduit. On parle en tonnes. Là, on va dire que sur une année, on peut avoir donné entre 10 et 15 tonnes. Ça dépend des périodes. Ici, au Resto du Cœur de Compiègne, c'est à nouveau le balai des casiers. On trie la marchandise des 5 magasins collectés ce matin. Là, ce matin, on a récupéré surtout de la viande. De la viande, des yaourts, du fromage et des viennoiseries. Là, notre centrale d'achat achète moins de produits au niveau national parce qu'on substitue les produits. Ce jour-là, 3000 repas seront distribués aux bénéficiaires. Près de la moitié proviennent de la grande distribution. En France, nous détruisons 5 fois plus que nous ne donnons. Alimentation, mais aussi textile, électronique, produits d'hygiène et du quotidien. Un nouveau projet de loi prévoit d'élargir la lutte contre le gaspillage à tous les produits consommables et ainsi tendre vers le zéro déchet.